Le témoin peut-elle indiquer son nom pour le procès verbal? Hillary Rodham Clinton. William Jefferson Clinton. Y a-t-il une raison pour laquelle vous n'avez pas pu fournir un témoignage véridique lors de l'entretien d'aujourd'hui? Non. Je ne le crois pas. L'ancien président Bill Clinton et l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton sont confrontés à une commission du Congrès lors de dépositions séparées sur l'affaire Epstein. Et nous avons certains des moments les plus explosifs, tous enregistrés sur bande. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Si vous publiez sur les réseaux sociaux ou créez du contenu, vous vous demandez sûrement comment nous partageons autant d'extraits d'histoire si vite. Nous utilisons Opus Clip, un éditeur IA tout en un, qui facilite le découpage, la création et la mise en ligne de vidéos sur toutes les plateformes. Grâce à l'IA, Opus Clip génère des plans de coupe, recadre les vidéos et y nettoie même l'audio. C'est vraiment simple. Il suffit d'aller sur opus.pro/sidebar. Inscrivez-vous, téléchargez et en quelques minutes, obtenez des clips montés prêts pour TikTok, Short ou Reels. Opus Clip est votre guichet unique. Opus Clip permet à nos producteurs de fournir rapidement des mises à jour virales sur les procès. C'est l'outil idéal pour partager des idées et monter comme un pro. Alors rendez-vous sur opus.pro/sidebar pour obtenir une semaine gratuite puis 50% de réduction. Bon, nous avons une nouvelle de dernière minute en ce moment. Nous essayons de vous la transmettre aussi vite que possible. Nous attendions cela, d'accord? Les dépositions filmées de l'ancien président Bill Clinton et de son épouse, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, dans le cadre de l'enquête sur Jeffrey Epstein. Cela a été mené par la commission de la Chambre sur la surveillance et la réforme du gouvernement. Elles ont eu lieu à Chappaqua, dans l'État de New York, où vivent les Clinton. Cela arrive rarement. Quand le Congrès vous convoque, vous y allez, pas l'inverse, mais comme vous le savez, c'est une situation très inhabituelle, vraiment rare. Mais aussi, voir ces dépositions aussi rapidement, les voir publiées aussi vite, c'est également inhabituel. Mais encore une fois, c'est une affaire. C'est une histoire. C'est une enquête sur la transparence. Rappelez-vous pourquoi ils sont interrogés. Leur nom figure de plusieurs fois dans les dossiers Epstein, n'est-ce pas? Dossiers publiés selon la loi sur la transparence des dossiers Epstein. Autant que nous puissions en juger, d'ailleurs, il n'y a pas de courriel direct ni de Bill ni d'Hillary Clinton à Jeffrey Epstein, ou inversement. Mais nous savions déjà qu'il faisait partie de son entourage. Nous savions déjà cela. Grâce à d'autres preuves, comme des communications et des registres de voyage, nous savions que les Clinton étaient liés à Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Plus précisément que Clinton avait voyagé avec Epstein dans le cadre d'un travail humanitaire avec la fondation Clinton au début des années 2000, après que Bill Clinton ait quitté la présidence. Et rappelez-vous, cela a eu lieu avant que Jeffrey Epstein ne soit inculpé en 2006 en Floride, puis qu'il plaide coupable en 2008 pour sollicitation de prostitution, y compris avec une mineure. Les rapports indiquent que Clinton a voyagé au moins 24 fois dans le jet privé d'Epstein, selon des médias comme la BBC. Une grande partie de ces voyages a été organisée par Ghislaine Maxwell, condamnée pour trafic sexuel, et Doug Band, principal assistant de Clinton. Et pour être clair, il n'y a aucune preuve, rien dans les dossiers, rien qui ait été rendu public. Rien ne suggère que les Clinton étaient au courant d'activités illégales ou faisaient partie d'activités illégales de la part de Jeffrey Epstein ou de Ghislaine Maxwell, ou avec connaissance des crimes d'Epstein. Je veux juste que ce soit clair. Et d'ailleurs, il n'y avait même aucune preuve que Bill ou Hillary aient visité l'île d'Epstein. Maintenant, cela étant dit, d'accord. Cela étant dit, beaucoup de cette attention est portée sur Bill Clinton plutôt que sur Hillary Clinton, n'est-ce pas? Je veux dire, souvenez-vous, en dehors du travail humanitaire, vous vous souvenez quand des photos ont été publiées. Lui dans un jacuzzi, lui en train de recevoir un massage ou un massage du dos. Donc, cela étant dit, la commission a publié les dépositions filmées de Bill et Hillary Clinton de la semaine dernière. Il y a des heures et des heures d'enregistrement. Nous avons analysé les moments marquants de leurs témoignages qui ont eu lieu à des dates différentes. D'accord? Je l'ai déjà dit et je le répète. Je pense d'accord que c'est une chose de lire sur un témoignage, c'est une chose de lire la transcription d'un témoignage. C'est une expérience totalement différente de voir réellement le témoignage, la façon dont quelqu'un répond à une question, la manière dont il réagit, les tics du visage, vous savez, le langage corporel. Je pense que c'est très très important. Les jurys en tiennent toujours compte. Je ne dis pas qu'il y a un jury ici, mais nous sommes comme un jury, non? Nous analysons chaque aspect de l'enquête. Donc voir les Clinton répondre à ces questions, je pense que cela ajoute un élément de valeur ici, d'accord? La commission de la Chambre, encore une fois, la commission de la Chambre a publié les 2 vidéos. Voici la déclaration d'ouverture d'Hillary Clinton devant la commission. Et c'est là qu'elle parle d'un manque de transparence.
Permettez-moi d'être aussi clair que possible. Non. Comme je l'ai déclaré sous serment le 13 janvier, je n'avais aucune idée de leurs activités criminelles. Je ne me souviens pas avoir jamais rencontré M. Epstein. Je n'ai jamais pris son avion ni visité son île, ses maisons ou ses bureaux. Je n'ai rien à ajouter à cela. Un comité dirigé par des responsables élus, engagés en faveur de la transparence, garantirait la publication complète de tous les dossiers. Cela garantirait que les caviardages légaux de ces dossiers protègent les victimes et les survivants et non les hommes puissants et leurs alliés politiques. Cela permettrait de faire toute la lumière sur les rapports selon lesquels le ministère de la Justice aurait retenu des entretiens du FBI dans lesquels une survivante accuse le président Trump de crimes. Cela assignerait à comparaître toute personne ayant demandé quelle nuit aurait lieu la fête la plus débridée sur l'île d'Epstein. Il exigerait le témoignage des procureurs de Floride, de New York et du ministère de la Justice pour savoir pourquoi ils ont accordé un accord de complaisance à Epstein et ont choisi de ne pas poursuivre d'autres personnes qui auraient pu être impliquées dans ces crimes. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Au lieu de cela, vous m'avez obligé à témoigner tout en sachant parfaitement que je ne possède aucune information susceptible d'aider votre enquête dans le but de détourner l'attention des actions du président Trump et de les dissimuler malgré des demandes légitimes de réponse. Si cette commission souhaite réellement découvrir la vérité sur le trafic et les crimes d'Epstein, elle ne se contenterait pas de points de presse pour obtenir des réponses de notre président actuel concernant son implication. Elle lui poserait directement la question sous serment à propos des dizaines de milliers de fois où son nom apparaît dans les dossiers Epstein. Si la majorité était sérieuse, elle ne perdrait pas de temps à la pêche aux renseignements. Il y a trop à faire. Cet échec institutionnel est conçu pour protéger un parti politique et un responsable public plutôt que de rechercher la vérité et la justice pour les victimes et les survivants, ainsi qu'informer le public qui souhaite faire toute la lumière sur cette affaire. Cela me brise le cœur pour les survivants et je suis furieuse pour eux. Enfin, je veux dire, il semble que l'argument soit qu'elle fait référence à ceux de l'administration Trump, n'est-ce pas? Des personnes qui apparaissent dans les dossiers Epstein et qui, selon elle, ne font pas l'objet d'une enquête appropriée, comme Howard Lutnick, ancien voisin de Jeffrey Epstein et secrétaire au commerce des États-Unis. Il est d'ailleurs controversé car certaines communications suggèrent qu'il n'a pas vraiment rompu les liens après avoir affirmé l'avoir fait avec Jeffrey Epstein. En se concentrant sur le président Donald Trump, mentionné plusieurs fois dans les dossiers et visé par des allégations non corroborées d'abus dans ceux-ci. D'ailleurs, nous en avons déjà parlé dans des sidebars précédents. Mais je dois souligner ce moment. D'accord. C'est ici qu'Hillary Clinton découvre que quelqu'un a pris une photo d'elle pendant cette déposition. Rappelez-vous, il a été rapporté que c'était la représentante Lauren Boebert, d'accord, une républicaine, qui a partagé une photo d'elle avec un commentateur conservateur. Ça a été publié partout en ligne. C'est interdit car les règles interdisent toute vidéo ou photo non autorisée lors d'une déposition à huis clos. Regardez Hillary Clinton s'emporter. Vous me montrez un email de quelqu'un dont je ne me souviens pas à propos d'une collecte de fonds qui n'était pas pour moi, mais pour la députée Lowe. Je n'ai aucune information. Je suis allée à la collecte de fonds pour soutenir mon ami Nialoui. Très bien. Excusez-moi, puis-je interrompre? D'autres photos sont diffusées de la secrétaire d'État pendant qu'elle témoigne depuis cette pièce. Pouvez-vous me dire si cela est autorisé et conforme aux règles, surtout étant donné que nous avons demandé une audience publique? Si des photos de Madame la secrétaire en train de témoigner sont publiées, pouvez-vous m'expliquer la démarche à suivre? Si vous faites ça, j'en ai fini. Vous pouvez m'accuser d'outrage aussi longtemps que vous voulez. C'est un comportement typique. Nous allons interrompre l'enregistrement. Oh, pour l'amour du ciel. Donc, j'aimerais comprendre comment cela est permis. Ça n'a pas d'importance. Nous respectons tous les mêmes règles. Je vais le noter. Oui, eh bien, Je voudrais faire une pause maintenant. je voudrais aborder cette question pour l'instant. Arrêtez l'enregistrement. Arrêtez l'enregistrement. Le témoignage a repris, mais je veux maintenant passer à autre chose, d'accord? Nous savions tous que ce sujet serait probablement évoqué. Monica Lewinsky, l'ancienne maîtresse du président, non? Beaucoup de choses ont émergé quand on a appris que les Clinton témoigneraient. Et après leur témoignage, l'argument est apparu selon lequel
Les gens disent que c'est un autre exemple d'Hillary Clinton qui s'explique sur les actes de son mari, cette fois en ce qui concerne Epstein. Mais il y a un lien apparent que la représentante républicaine Nancy Mace essaye d'établir ici entre les deux. Et d'ailleurs, Nancy Mace s'est exprimée haut et fort concernant la gestion des dossiers Epstein et la nécessité d'agir davantage. Mais regardez ceci. Le 19 décembre 1998, le président Clinton a été mis en accusation pour parjure et obstruction à la justice, ce qui était directement lié à sa liaison extra-conjugale avec Monica Lewinsky. Est-ce exact? Oui. Votre mari a été accusé de parjure pour un comportement sexuel, c'est exact. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Votre mari a été mis en accusation pour parjure en lien avec son comportement sexuel. Il a été mis en accusation pour plusieurs raisons, puis il a été acquitté au Sénat. Votre mari a pris l'avion de Jeffrey Epstein entre 17 et 26 fois, n'est-ce pas? Il a fait plusieurs voyages avec différentes étapes, si je me souviens bien. Mais il a pris l'avion de Jeffrey Epstein entre 17 et 26 fois. Saviez-vous que le service secret était absent lors de certains vols? Ce n'est pas ce que j'ai compris. N'était-il pas présent lors de certains de ces vols? Ce n'est pas ce que j'ai compris. Donc, Vous pensez que le secret service était sur tous les vols du président Clinton? c'est ce que j'ai compris. Selon cette norme de comportement, Plusieurs accusatrices crédibles, y compris Juanita Broderick, qui a accusé votre mari de viol. Votre mari a été radié du barreau en Arkansas. Il a perdu sa licence d'avocat devant la Cour suprême. Il a pris l'avion d'Epstein des dizaines de fois. Il a visité l'île d'Epstein. Ce n'est pas vrai. C'est absolument faux. Des documents sont dans les dossiers du ministère de la Justice. Je ne sais pas si vous le savez ou si vos avocats vous l'ont dit, mais Jeffrey Epstein a demandé à une victime de mentir aux enquêteurs, affirmant que Bill Clinton n'avait jamais visité son île. Je peux vous fournir le document. Vous aimeriez avoir ce document? Oui? Maître, en réalité, les dossiers disent le contraire. Epstein ne l'a pas fait. Ce sont des notes du FBI provenant d'un entretien avec une victime. Je peux fournir le numéro de la victime et de dossier. Ce sont des notes d'entretien 302. Allez-vous les fournir maintenant? Ce n'est pas le sujet de mes questions. C'est elle qui en a parlé, mais j'ai de la documentation. Désolé, vous faites une déclaration. Je n'ai rien présenté comme pièce à conviction. Mais ce n'est pas exact factuellement. Non, je peux vous le donner plus tard. Je peux aller chercher le document, en faire des copies et vous le donner cet après-midi. Merci beaucoup. D'accord. Selon vos critères de comportement récurrents. Selon des documents publiés par le ministère de la Justice, votre mari apparaît sur des photos dans des piscines, des jacuzzis, à bord de l'avion privé de Jeffrey Epstein avec de jeunes femmes non identifiées. Nous sommes venus aujourd'hui et vous avez dit à cette commission qu'un comportement récurrent exigeait des comptes, n'est-ce pas? J'ai dit que je pense que la commission devrait convoquer toute personne ayant eu des habitudes et des pratiques substantielles de contact avec Jeffrey Epstein et ses crimes avant qu'ils ne soient révélés. Et cela inclut-il votre mari? Après leur révélation, vous pourrez l'interroger demain. Alors je vais vous redemander, selon la norme que vous venez d'énoncer avec vos propres mots, cette norme s'applique-t-elle également à votre mari ou seulement au président Trump? J'ai dit que mon mari a été assigné à comparaître. Il se présentera. Il répondra à vos questions du mieux qu'il pourra, mais il n'y a absolument aucune preuve d'un lien quelconque avec les crimes de Jeffrey Epstein, et je pense que cela sera évidemment clair lors de l'interrogatoire. Qu'est-ce qui vous rend si sûr de cela alors? Je veux dire... Il a été photographié avec spéculer sur quelque chose qui ne l'est pas. Oui, c'est tellement spéculatif. Je veux dire, nager dans une piscine, s'asseoir dans un jacuzzi, il y a des millions de personnes qui font ça sans aucun comportement inapproprié et certainement sans commettre de crime. Donc je pense que la plupart des hommes sont comme votre mari. Ils n'ont rien fait de mal en étant entourés de jeunes femmes qui leur donnent des massages sur le domaine privé ou dans l'avion privé de Jeffrey. Sont-ils tous innocents alors? Vous supposez des choses dans vos questions sans preuve et je doute qu'elles puissent l'être. D'accord. Pourquoi avoir attendu 6 mois pour cette audience ou ce témoignage? Vous savez, j'ai déjà répondu à cela. J'ai pensé qu'étant donné la façon dont les autres témoins qui avaient été assignés à comparaître en même temps étaient traités, il y avait un traitement injuste envers mon mari et moi-même. Et j'ai pensé que, surtout de mon point de vue, j'avais très peu, voire aucune information à vous fournir, et que j'aurais pu le faire dans une déclaration sous serment et vous auriez pu passer à l'audition de quelqu'un d'autre qui aurait peut-être plus d'informations utiles pour vos 2 autres questions. nous reparlerons du jacuzzi plus tard, mais je souhaite maintenant évoquer Howard Lutnick.
l'actuel secrétaire au commerce des États-Unis, mentionné à plusieurs reprises dans les dossiers Epstein. Encore une fois, il était voisin d'Epstein, il communiquait avec Epstein par email. Il y a même une photo qui pourrait le montrer avec Epstein. On interroge maintenant Hillary Clinton à ce sujet. Voyez ce qui arrive. Est-ce que ça vous a inquiété que Maxwell soit très impliqué avec des personnes que vous connaissiez et dont vous étiez proche? Je connaissais des gens qui la connaissaient, c'est vrai. Et vous n'avez rien fait, vous avez juste haussé les épaules, vous n'avez pas voulu creuser ou personne ne l'a fait. Jusqu'à ce que ces crimes soient révélés et qu'elle soit inculpée, jugée et condamnée, je ne pense pas que les gens savaient grand-chose à son sujet. Comment connaissez-vous Howard Lutnick? Je connais Howard Lutnick parce que lorsque j'étais sénatrice, lors du 11 septembre, la société qu'il dirigeait, Cantor Fitzgerald, a subi la plus grande perte de vies humaines. Si je me souviens bien, environ 650 de ses employés ont été assassinés par des terroristes ce jour-là. Howard Lutnick a échappé à être une victime parce qu'il a été retardé en déposant son enfant à la maternelle. Vous avez posé la question, je vais répondre à votre question. C'est à cela que j'ai consacré mon temps. Je suis une survivante qui veille sur d'autres et essaie d'obtenir. Je m'en occupais. Attendez, ce sont les personnes qui ont perdu 8000 vies. Aujourd'hui, vous faites preuve de défiance et d'indignation. Vous m'avez posé la question. J'ai des survivants de Howard Epstein. Je suis moi-même une survivante. Vous avez des emails. Vous avez nié avoir essayé d'obtenir de l'argent de Jeffrey Epstein. Howard Lutnick l'était. Si vous avez un email où je demande à Jeffrey Epstein, de la part de Howard Lutnick, de l'envoyer à Jeffrey Epstein et à ses collaborateurs pour obtenir de l'argent afin d'organiser un événement intime pour vous dans ses bureaux chez Cantor Fitzgerald. Vous restez ici si vous laissez une femme embrouiller les choses et dire au comité que vous n'avez pas tenté d'obtenir de l'argent de Jeffrey Epstein. Il y avait un événement intime mentionné dans un email que Howard Lutnick a envoyé aux collaborateurs d'Epstein et à Epstein lui-même pour le faire venir à votre événement intime chez Cantor Fitzgerald, un tout petit événement. Donc, je ne vais pas le nier. Vous voulez me crier dessus? Très bien, mais je vous répondrai sur le même ton. Je fais le travail que vous refusez en tant que secrétaire d'État. Merci, je vous rends la parole. Non, je vais finir de répondre à la question, ce qui est de mon droit. Je suis très sensible à votre situation personnelle. J'ai lu des choses à ce sujet. Je vous ai vu témoigner ou en parler à la tribune et je compatis vraiment non seulement à ce que vous avez traversé, mais j'apprécie aussi vos efforts pour défendre les survivants. J'étais sénatrice représentant les personnes qui ont été assassinées le 11 septembre. Personne n'a perdu plus de proches que Howard Lutnick. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Appelez-le pour demander sa comparution devant la commission. Je le connaissais. Je le connaissais comme l'homme qui a perdu des employés qu'il connaissait intimement, y compris son frère. Et il collectait de l'argent pour vous. Tu ferais mieux d'en finir avec elle. Vous savez quoi? Si vous ne voulez pas entendre ce qui m'a touché émotionnellement, très bien. C'est pour cela que je connais Howard Lutnick. J'allais à la cérémonie commémorative chaque 11 septembre après la cérémonie officielle. Je comprends ce que vous faites ici. Vous êtes là avec tous les chrétiens, les gens, les familles. Vous et Jeffrey Epstein qui récoltez de l'argent pour vous. Eh bien, vous savez, Howard Lutnick et moi avons travaillé ensemble parce que nous avions beaucoup de victimes à prendre en charge et nous avons travaillé ensemble pour reconstruire le centre-ville de Manhattan. C'est comme ça que je connais Howard Lutnick. Je vais venir par ici. D'accord, je ferai le gros du travail. Je vais bouger, attends. D'accord. Maintenant, je veux revenir à Lauren Boebert, qui a eu un échange très intéressant à ce sujet. Maintenant, vous vous souvenez de la théorie du complot de 2016 sur Pizzagate. J'ai évoqué cela dans un précédent sidebar, les références à la pizza dans les dossiers Epstein et les liens faits par certains. Pizzagate était la théorie infondée selon laquelle un réseau de trafic sexuel pédophile impliquant des personnalités démocrates de premier plan était géré depuis une pizzeria de Washington, D.C. Boebert interroge Hillary Clinton à ce sujet. Dans des déclarations publiques passées, comme dans des discours et des interviews en 2017, vous avez décrit Pizzagate comme une théorie du complot sans fondement, alléguant que vous et d'autres dirigiez un réseau de trafic sexuel d'enfants depuis le sous-sol d'une pizzeria à Washington. Avez-vous examiné des dossiers Epstein de 2025, 2026 qui ont été publiés et que vous pensez faire référence ou être liés à ces allégations spécifiques de 2016 concernant les emails de Podesta,
Comet Ping Pong, la pizza utilisée comme code, peut-être. Je suis désolée. Je lui demande si elle a examiné les emails qui concernent la théorie farfelue du Pizzagate. Qualifiez-le comme vous voulez, je veux juste savoir si elle en connaît. Donc, votre question porte sur le fait de savoir si elle a consulté des emails dans les fichiers publiés sur Epstein concernant Pizzagate. C'est exact. Le Pizzagate a été complètement inventé. C'était une accusation scandaleuse qui a fini par blesser plusieurs personnes et qui a poussé un jeune homme déséquilibré à se présenter avec son fusil d'assaut et à tirer dans une pizzeria locale. Je ne peux pas croire que vous y fassiez référence. Vous devriez. Il y a des liens avec la langue. Eh bien, les adeptes de QAnon pensent qu'il y en a. Je ne sais pas ce que les gens en pensent. Mais vous avez accusé certaines personnes, et je pense même encore aujourd'hui, de diffuser des informations au compte-gouttes d'une manière qui alimente les théories du complot. Selon vous, est-ce que des enquêtes ou la gestion de dossiers liés à Epstein-Maxwell avant ou après 2019 ont contribué ou croisé la propagation de théories du type Pizzagate concernant des personnalités démocrates? Objection. Je n'ai aucun moyen de répondre à des spéculations. C'est ridicule. Avez-vous ou vos représentants identifié un contenu du dossier Epstein qui aurait été mal interprété en ligne pour relancer ces accusations? Quelles mesures avez-vous prises pour clarifier la situation? Encore une fois, objection. Je trouve tout cela très raisonnable. Eh bien, tout d'abord, je ne crois pas aux histoires de complots farfelus qu'on trouve en ligne. Je regrette que certaines personnes y croient. Je trouve cela assez triste, mais aussi troublant que des gens puissent croire à certaines choses qui sont avancées, comme le Pizzagate. Donc, je n'ai pris aucune mesure pour examiner quoi que ce soit qui pourrait avoir un lien avec quelque chose que je considère comme totalement faux. Prochaine question pour situer le contexte. Anthony Weiner, ancien membre de la Chambre des représentants des États-Unis, a démissionné après des accusations d'envoi de photos à caractère sexuel à des femmes. Ensuite, il y a eu tout le scandale où il envoyait des messages à une adolescente. Il a été condamné pour avoir envoyé du matériel obscène à une mineure. Il a été libéré après 18 mois de prison. Maintenant, il était lié à Hillary Clinton parce que sa femme de l'époque, Huma Abedin, avait été une assistante de Clinton. Et pendant l'enquête sur Weiner, le FBI a trouvé des emails appartenant à Abedin sur l'ordinateur portable de Weiner. Et cela a ensuite conduit le directeur du FBI, James Comey, à annoncer que le FBI rouvrait son enquête. Sa procédure sur la gestion des emails officiels par Clinton. Et cela s'est passé avant l'élection de 2016. Devinez quoi? On lui a posé des questions à ce sujet lors de la déposition. Pas content. Savez-vous s'il y avait des fichiers sur l'ordinateur portable d'Anthony Weiner dans un dossier intitulé Assurance Vie avec un fichier zip intitulé Fragmentation? Attendez, Monsieur le Président. Cela ne fait-il pas partie du sujet? Est-ce que cela entre dans le cadre, Monsieur le Président? Le président juge cela hors du champ de monsieur. Monsieur le Président, selon vos propos en audience publique, cela est-il conforme au cadre? On peut stopper l'enregistrement un moment pour y aller? Monsieur le Président. Est-ce que cela relève du compte-rendu? Un autre point à évoquer rapidement sur Hillary Clinton. La tension est montée quand elle a mentionné les législateurs républicains. Vous savez, je trouve ça aussi très intéressant parce que je suis retourné lire les transcriptions de toutes vos autres dépositions et aucun des républicains n'a posé la moindre question à aucun témoin au sujet de Jeffrey Epstein, ni aucune question qui aurait pu aider à apporter des réponses à ses victimes. À l'une des personnes que vous avez interrogées sous serment, en fait, les seules questions qui ont été posées l'ont été par le président au procureur général Barr. Et de quoi parlait-elle? Elle ne concernait pas Jeffrey Epstein, elle ne concernait pas Ghislaine Maxwell, elle ne concernait pas les victimes et les survivants. Elle concernait le procureur général Barr. Je pourrais intervenir pour poser quelques questions. Étiez-vous au courant de l'implication d'Hillary Clinton et de la campagne Clinton dans l'enquête sur la collusion russe impliquant le président Trump? Je dis simplement que vous m'avez retenu ici des heures à répéter les mêmes questions. J'ai donné les mêmes réponses encore et encore.
Pas un seul républicain lors de vos dépositions n'a posé de questions sur Epstein ou Maxwell. Et il me semble que si les membres étaient vraiment intéressés par la vérité, vous auriez posé la question. Vous ne vous êtes même pas présenté avec Wexner. Monsieur le secrétaire, nous avions presque terminé. D'accord. Parlons maintenant de la déposition vidéo de l'ancien président Bill Clinton. C'est historique qu'un président témoigne ainsi sous serment. Je ne l'ai pas vu depuis des décennies, surtout pour cette affaire. Le 5 août 2025, le président Comer a délivré une assignation à comparaître à l'ancien président Clinton pour qu'il se présente aujourd'hui à une déposition dans le cadre de l'enquête du comité sur les actions et les enquêtes concernant M. Jeffrey Epstein et Mlle Ghislaine Maxwell. Le témoin peut-il indiquer son nom pour le procès-verbal? William Jefferson Clinton. Merci. Et voici la déclaration d'ouverture de Bill Clinton. Je suis ici aujourd'hui essentiellement pour 2 raisons. Tout d'abord, j'aime mon pays et la Constitution. Et je crois que l'Amérique a été fondée sur l'idée que personne n'est au-dessus de la loi, surtout les présidents, et que nous devrions tous vivre selon les mêmes règles définies par la Constitution. La démocratie exige que chacun joue son rôle et j'espère qu'en étant ici aujourd'hui, nous pourrons nous éloigner un peu plus de la division et redevenir un pays où nous pouvons être en désaccord de manière civilisée et rechercher la vérité et la justice. Et cela l'emporte sur l'envie partisane de faire du spectacle et de marquer des points. Je ferai ma part et j'espère que vous ferez la vôtre. La seconde raison de ma présence est que les filles et femmes dont Jeffrey Epstein a ruiné la vie méritent justice et guérison. Elles les attendent depuis trop longtemps. À travers ma brève relation avec Jeffrey Epstein, même si elle s'est terminée des années avant que ses crimes ne soient révélés, et même si je n'ai jamais vu, lors de nos interactions limitées, le moindre signe de ce qui se passait, je suis ici pour partager le peu que je sais, afin de faire ma part pour empêcher qu'une telle chose ne se reproduise. Je vous dirai aussi qu'il avait des réflexions sur la déposition de sa femme. Je dois dire une chose personnelle. Puisque Hilary est venue hier, elle n'avait rien à voir avec Jeffrey Epstein. Rien. Il y a une photo de nous deux en train de lui serrer la main dans une file de réception en 1993 lors d'une collecte de fonds pour l'Association historique de la Maison-Blanche. Je ne sais pas comment c'est sous le président Trump, mais quand j'y étais, c'était l'une des opérations les moins politiques que l'on puisse imaginer. Des gens aimaient la Maison-Blanche, s'y intéressaient et donnaient chaque année un peu d'argent pour les besoins de la maison. Et rien d'aussi extravagant qu'une salle de bal ou quoi que ce soit de ce genre, juste des choses qui devaient être faites. Et ni elle ni moi ne nous souvenions d'avoir serré sa main toutes ces années auparavant. Je ne pense pas que c'était correct. D'un autre côté, je pense que vous devriez me parler. Je pense que vous auriez dû m'appeler. J'ai bien pris ses vols avec lui. Et vous avez le droit de poser ces questions. Donc je suis content d'être ici et je comprends ce qu'est le serment. Je dois être honnête avec vous. Vous savez, j'aurai 80 ans si je vis jusqu'à mon prochain anniversaire. Je ne me souviens pas de tout ce qui s'est passé il y a 24 ans, mais je me souviens de certaines choses. Je vais vous dire ce dont je me souviens du mieux possible. Chacun de nous sommes les victimes, rien de moins que de la vérité et de la précision. Nous devons cela au peuple américain. Encore une fois, il y a un argument selon lequel Hillary Clinton n'aurait vraiment pas grand-chose à fournir ou à expliquer concernant Epstein ou Maxwell. Même si, soit dit en passant, Maxwell était l'invité de Chelsea, la fille de Clinton, à son mariage. L'attention était surtout sur Bill, n'est-ce pas? Il semblait avoir beaucoup à expliquer. Ici, Bill Clinton évoque sa première rencontre avec Jeffrey Epstein. Et vous avez mentionné que votre premier souvenir d'une interaction avec M. Epstein remonte à votre premier voyage. De quel voyage s'agissait-il précisément?
Je ne sais pas exactement lequel c'était, lequel était le premier. J'ai pris au total 4 ou 5 voyages en Asie et en Afrique et d'un en Europe du Nord à bord de l'avion de M. Epstein. Et une fois, lorsque j'étais en Floride, on m'a proposé de rentrer à New York en avion, mais je n'étais pas là pour une raison particulière. C'était juste une coïncidence qu'il soit là. Et je pense que c'était assez tôt dans le processus, mais je ne me souviens pas exactement. Je sais juste que je l'ai fait. J'ai pris un vol de retour de Floride à New York. Et tout cela fait partie de plusieurs autres, je crois 4 ou 5 voyages en Afrique, en Asie et un en Europe du Nord. Ensuite, il entre davantage dans la nature de sa relation avec le financier décédé. Pouvez-vous décrire brièvement la nature et l'étendue de votre relation avec M. Epstein? Eh bien, quelque temps après avoir quitté la Maison-Blanche, soit à la fin de 2001, soit au début de 2002, j'ai reçu un appel de Larry Summers, qui avait fait partie de mon équipe économique et qui est ensuite devenu secrétaire au Trésor et qui était alors le président Barber. Et il a dit que il appelait parce qu'un homme nommé Jeffrey Epstein, qui avait pris un engagement substantiel de plusieurs millions de dollars. Je crois que c'était Dix, mais peu importe le montant, c'était pour la recherche sur le cerveau, et qu'il était une personne avide d'informations, et il voulait passer un peu de temps à parler avec moi d'économie et de politique. Et il a dit qu'il avait cet énorme avion, et il a dit qu'il emmènerait vous, votre équipe du Secret Service et toute autre personne que vous voudriez emmener lors des voyages, car il savait que je prévoyais de mettre en place un réseau mondial pour fournir des médicaments vitaux contre le sida à autant de personnes que possible, aussi vite que possible. Monsieur le Président, quand votre relation avec M. Epstein a-t-elle pris fin? Quand cela s'est-il terminé? Eh bien, je crois que j'ai pris mon dernier vol en 2003. Maintenant. Plus tard, j'ai appris qu'il avait été impliqué dans la première initiative Clinton Global, mais c'était bien plus tard. Pourquoi votre relation avec M. Epstein a-t-elle pris fin? Eh bien, après un an ou deux, nous avons vraiment pris de l'élan avec ce programme contre le sida et beaucoup d'autres personnes que je connaissais mieux et qui se souciaient vraiment du travail, se sont manifestées et ont proposé de nous aider à fournir le transport. Et je pensais que M. Epstein était un homme intéressant, mais je ne pensais pas qu'il s'intéressait à ce que je faisais. C'est-à-dire, il a posé toutes ces questions. Il a effectivement posé des questions sur l'économie et la politique, comme il l'avait dit. Et il n'a jamais poser de questions déplacées. C'est juste que je ne pensais pas, je croyais avoir fait ce que j'avais promis de faire et qu'il avait fait ce qu'il avait promis de faire. Et je pensais que j'avais toujours, au fil des années, avec ces donateurs, j'ai évité d'abuser de leur hospitalité. Je pensais qu'on avait assez fait et qu'il fallait travailler avec d'autres. Quand avez-vous découvert les crimes de Jeffrey Epstein? Je pense que c'était en 2008 quand il a été poursuivi. Je n'ai rien vu, rien de ce que j'ai vu quand j'étais avec lui ne m'a fait réaliser qu'il trafiquait des femmes et jamais. Parlons de Ghislaine Maxwell.
Quand avez-vous rencontré Ghislaine Maxwell la première fois? Je crois que je l'ai rencontrée pour la première fois avec lui, quand elle travaillait avec lui. Et qu'avez-vous compris de mademoiselle Maxwell et quelle était, selon vous, sa relation avec monsieur Epstein? Je pensais qu'elle était en quelque sorte sa chef de cabinet ou son administratrice. Et vous avez dit que vous aviez rencontré mademoiselle Maxwell pour la première fois avec monsieur Epstein. C'était après que vous ayez été président? Oui, je ne crois pas l'avoir rencontrée quand j'étais président. C'est possible. J'ai rencontré beaucoup de gens, vous savez, je ne me souviens pas, mais je me souviens très bien de l'avoir rencontrée lors de ce premier vol. Pouvez-vous brièvement, pour le dossier, décrire la nature et l'étendue de votre relation avec mademoiselle Maxwell? Oui, c'était le cas. Elle a duré plus longtemps et a été plus étendue que ma relation avec Monsieur Epstein, parce que Ghislaine Maxwell a commencé à sortir avec un homme nommé Ted White, qui avait gagné beaucoup d'argent en fabriquant le premier type d'ordinateur de sa propre conception, et c'était un grand soutien pour moi et la fondation, avant qu'il ne commence à fréquenter Ghislaine. Nous étions amis et il s'intéressait particulièrement à la réduction de la pollution dans les océans. Et donc, quand elle a commencé à sortir avec lui, je la voyais de temps en temps. Et quand votre relation avec mademoiselle Maxwell s'est-elle terminée? Je ne l'ai pas vue depuis environ 10 ans, ça fait longtemps. Je ne sais plus quand exactement. Pourquoi votre relation avec mademoiselle Maxwell a-t-elle pris fin? Eh bien, d'abord, elle a déménagé. À Boston, je crois qu'elle a eu une relation avec un homme là-bas et je pense qu'ils se sont peut-être mariés et donc elle n'était pas tellement présente et elle... Puis quand c'est devenu, après 2019, quand il est devenu évident qu'elle était aussi impliquée à un degré que je ne connaissais pas, c'était la fin de tout ça. Comme je l'ai mentionné, l'interaction avec Epstein a eu lieu avant les accusations criminelles. Donc en 2006, puis le plaidoyer de culpabilité en 2008, Clinton est interrogé pour savoir si les autorités l'avaient contacté et si Jeffrey Epstein ou Ghislaine Maxwell faisaient partie des agences de renseignement. C'est bien ça? Cela renvoie bien à l'idée que le duo utilisait des pièges à miel pour compromettre des hommes très puissants, influents et riches à des fins de chantage, n'est-ce pas? Peut-être pour des gouvernements étrangers. Monsieur le Président, pour le compte-rendu, avez-vous déjà été contacté par une force de l'ordre concernant Jeffrey Epstein ou Ghislaine Maxwell? Autant que je sache, non pas à ma connaissance, du moins autant que je m'en souvienne. En 2008, j'ai en quelque sorte... Je pensais que quelqu'un pourrait me demander quelque chose. Parce que moi, et j'étais content que cela soit sorti puisque c'était arrivé, mais je ne crois pas que quelqu'un l'ait jamais fait. Vous avez dit penser que quelqu'un voudrait vous demander quelque chose. Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie? Juste parce qu'il m'a laissé utiliser cet avion. Et pour être clair, avez-vous déjà fourni des informations à un quelconque service de police concernant Jeffrey Epstein ou mademoiselle Ghislaine Maxwell? Vous avez déjà posé cette question, vous lui demandez juste de répéter sa réponse, monsieur. Monsieur le Président, aucun service de police ne m'a jamais rien demandé et je n'en savais pas assez pour fournir des informations moi-même.
Monsieur le Président, êtes-vous au courant de quelconque démarche entreprise par qui que ce soit, y compris un avocat, un huissier, un enquêteur ou toute autre personne, pour vous contacter au sujet d'une plainte, d'une réclamation ou d'un litige civil impliquant Jeffrey Epstein ou Ghislaine Maxwell? Je ne m'en souviens pas. Jeffrey Epstein vous a-t-il déjà informé ou affirmé qu'il travaillait avec un service de renseignement d'un quelconque pays, y compris les États-Unis? Non. Ghislaine Maxwell vous a-t-elle déjà informé ou affirmé qu'elle travaillait avec un service de renseignement d'un quelconque pays, y compris les États-Unis? Non. Et pendant votre relation, avez-vous déjà soupçonné Epstein ou Maxwell d'être affiliés à une agence de renseignement? Non, jamais. Très bien. Vous savez que l'ancien président allait être interrogé au sujet des massages et des jeunes filles, hein, n'est-ce pas? Il a déjà été interrogé à ce sujet et nous en avons parlé. Vous vous souvenez du livre pour les 50 ans d'Epstein, réalisé par Ghislaine Maxwell? Bill Clinton y a une entrée, elle dit « C'est rassurant, non? Avoir duré aussi longtemps, à travers toutes ces années d'apprentissage et d'aventure, et avoir encore ta curiosité d'enfant, le désir de faire une différence et le réconfort des amis. » D'accord. Ma prochaine question pour vous est, avez-vous déjà eu des contacts avec une personne du nom de Shantae Davis? Je pense que Shantae est un nom distinctif, probablement celui d'une de ses hôtesses de l'air. D'accord. On a dit qu'elle était présente lors d'un voyage en Afrique en 2002 et qu'elle donnait des massages. Est-ce qu'elle ou une autre jeune femme lors de ce voyage était mineure à ce moment-là? Pas à ma connaissance. D'accord. Avez-vous déjà reçu un massage ou eu un contact physique avec elle ou quelqu'un d'autre lors de ce voyage? Vous avez vu les photos, il y a eu une fois où j'étais assis et j'ai reçu un massage du dos par Shantae. D'accord. Je crois que Shantae l'a fait, mais je n'en suis pas sûr. D'accord. Avez-vous déjà visité Little St. James, l'île d'Epstein? Non. Nous avons Virginia Giuffre qui a témoigné vous avoir vu sur l'île avec 2 jeunes filles. Est-ce que cela s'est produit? D'accord. Pourquoi pensez-vous qu'elle aurait fait cette déclaration? Objection, spéculation, il ne peut pas le savoir. L'avez-vous déjà rencontrée? Une autre fille mineure associée à Epstein? Pas à ma connaissance. La déposition d'Epstein de 2016, publiée par le ministère de la Justice. Il a refusé de répondre. Si vous étiez accompagné de 2 jeunes femmes d'environ 18 ans sur l'île, l'une d'elles était-elle potentiellement mineure avec vous? Vous dites ne pas avoir été là, mais avez-vous eu une interaction avec la section? Objection. Il a déjà dit ne pas être sur l'île. Vous l'interrogez maintenant sur l'invocation du 5e amendement par Jeffrey Epstein. À ce stade, j'aimerais présenter ce que nous avons marqué comme majorité. Pièce à conviction numéro 13. Ceci est marqué Bates House Oversight 000126. Et pendant qu'on le distribue, il s'agit d'une lettre tirée d'un recueil de lettres pour le 50e anniversaire de Jeffrey Epstein. Des questions? Monsieur le Président, nous reconnaissez-vous? Et pour le compte-rendu, cela semble-t-il être votre écriture et votre signature? Et pourquoi avez-vous écrit cette lettre? Pourquoi l'ai-je fait? Parce qu'on m'a demandé de décrire une belle lettre pour son livre d'anniversaire. Et qui vous a demandé d'écrire la lettre? Moi? Non, je ne me souviens pas. Mademoiselle Maxwell vous a-t-elle demandé? Non, je crois que c'est quelqu'un de mon équipe qui m'a demandé. Il y a un mot que notre comité n'a pas réussi à identifier, et pour notre défense, le Wall Street Journal non plus n'a pas pu l'identifier. Pouvez-vous lire la lettre pour le compte-rendu, s'il vous plaît? Oui. C'est rassurant, n'est-ce pas? On ne pourrait pas durer aussi longtemps à travers toutes ces années d'apprentissage et de connaissances, d'aventures et d'erreurs, et avoir encore cette curiosité enfantine, cette envie de faire la différence et le réconfort des amis. Pas une mauvaise lettre. Et parce que nous n'avons pas pu identifier ce mot jusqu'à présent, qu'avez-vous? Réconfort. Vous ne pouviez pas, non, des erreurs. Des erreurs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Toute personne qui a vécu 50 ans et accompli quoi que ce soit a fait des erreurs autant que des progrès.
Mais pour le compte-rendu, vous ne faisiez pas référence aux erreurs de jugement que M. Epstein avait en lien avec ses activités inappropriées. Absolument pas. Je ne savais rien à ce sujet. Et ensuite, nous arrivons à la photo du jacuzzi. Ce que nous essayons d'obtenir, c'est un peu de contexte pour le public afin de savoir si vous vous souvenez de cette photo et si vous pouvez nous donner des détails à son sujet. Vous souvenez-vous des détails ou simplement qu'elle a été prise? Non, je ne pense pas avoir jamais su que cette photo avait été prise, d'accord. Et pour ceux qui ne peuvent pas la voir, c'est une photo de vous dans un jacuzzi. Il y a une personne à côté de vous ici. Vous souvenez-vous où elle a été prise? Où a-t-elle été prise? Je suis presque sûr que celle-ci a été prise. Je crois qu'il y a une photo adjacente que vous avez probablement. Si les gens la voyaient, ils penseraient qu'on tente de les rassurer avec cette photo. Mais de toute façon, cette photo a été prise au Brunei. Et nous avons pris l'avion une nuit lors d'un voyage en Asie, la dernière étape très longue. Il a dit « nous ». N'est-ce pas? Qui cela inclut? Eh bien, mon équipe Toll, qui travaillait sur la question du sida, et M. Epstein était là. Mademoiselle Maxwell. Mais de toute façon, nous sommes arrivés à la fin du vol. C'était Brunei. C'est un tout petit endroit, mais très riche. Et le sultan de Brunei était un homme que j'avais appris à bien connaître pendant mes 8 années en tant que président. Il a dit qu'il voulait m'aider avec mon initiative contre le sida et il m'a invité à rester là-bas. Et il a dit « Je veux que vous restiez dans cet hôtel et j'espère que vous utiliserez la piscine. » Alors je l'ai fait. Et puis je suis sorti et je suis allé me coucher épuisé. Pour le procès-verbal, une autre photo montre aussi cela comme faisant partie de la zone de la piscine. L'avez-vous pour qu'il puisse s'en souvenir? Nous devrions la voir. C'est assez instructif si vous regardez cela. Oui, c'est noté. Merci. D'accord. Nous l'avons, mais pas sur nous actuellement. D'accord, nous l'avons. Merci. Je voulais juste m'assurer qu'il connaissait la conversation. Y avait-il d'autres personnes dans cette piscine ou ce jacuzzi avec vous aussi? Je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un dans le jacuzzi. Je ne me souviens même pas, j'avais oublié qu'il y avait quelqu'un dans le jacuzzi, mais il était grand, mais il était à peu près... Il semble qu'il y a une photo. Il y a une fille ici, il y a quelqu'un. Ouais, je ne sais pas qui c'est. Il demande aussi près de la piscine si d'autres sont présents. Je ne sais pas qui c'est. D'accord, donc vous ne savez pas. Non, et puis il y avait d'autres personnes dans la piscine. Vous vous souvenez qui c'était? Ils avaient moins de 18 ans? Non. Est-ce qu'il faisait partie de votre groupe de voyage? Il vous pose la question. Oui, ils en faisaient partie, je crois. Je crois que tous là-bas étaient avec nous. Il était tard et je me suis allongé. Je crois aussi qu'il y avait un agent des services secrets à l'autre bout de la piscine. Et est-ce que c'était en public? Non, c'était dans une chambre d'hôtel. Et le sultan voulait que nous restions là. Et tout, l'eau, cette grande piscine, était au même étage. Qu'il y avait plusieurs suites, donc nous sommes sortis, j'ai nagé un peu, je me suis assis dans le jacuzzi pendant 5 minutes, je crois, ou peu importe, puis je me suis levé et je suis allé me coucher. Je dois ensuite demander, avez-vous eu des relations sexuelles avec cette personne? Merci. Et celle-ci? Virginia Defray est également interrogée dans ce document. Le même que celui que vous nous avez donné? Oui. Madame. Donc, nous devrions regarder. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes plus bas. JS parle. Les orgies sexuelles étaient-elles courantes sur l'île chez Jeffrey? Oui. Ma question, Monsieur le Président, avez-vous déjà eu connaissance de l'une de ces orgies sexuelles ou y avez-vous participé? Est-ce lié à l'île où il a seulement témoigné en ligne? Je n'ai jamais été sur l'île. Avez-vous déjà été sur une île des îles Vierges? Pour voyager avec sa femme, ce qui est dans les dossiers publics, avec Jeffrey Epstein? Non. Vous n'avez jamais été dans les îles Vierges? Non. Et je dois dire, le dernier dont je veux parler en ce moment est très intéressant. Est-ce que Jeffrey Epstein s'est suicidé? Beaucoup ont spéculé à ce sujet, bien qu'officiellement Epstein se soit pendu dans sa cellule du MCC en août 2019,
en attendant son procès pour trafic sexuel fédéral. Les dossiers Epstein n'ont pas apaisé la discussion. En examinant les documents, cela ne fait que poursuivre le débat d'une façon ou d'une autre. Des rapports évoquent un corps, l'heure déplacé, une minute manquante sur la vidéosurveillance, une forme orange montant vers la cellule de Jeffrey Epstein, les photos de son corps sans vie et les rapports internes sur sa santé mentale avant sa mort. Cela a alimenté la discussion. Eh bien, l'une des théories est qu'Epstein a été assassiné, n'est-ce pas? Qu'il a été tué pour qu'il ne puisse pas partager les informations qu'il avait concernant d'autres personnes ou sur d'autres personnes. L'ancien président a été interrogé à ce sujet. Monsieur le Président, de nouvelles informations sont sorties concernant l'autopsie de Monsieur Epstein. J'aimerais simplement vous demander personnellement et directement, pensez-vous que Jeffrey Epstein s'est suicidé? Vous lui demandez de spéculer sur la mort de M. Epstein. Je demande ce que pense le Président. Vous lui demandiez son avis. Monsieur le Président, votre ami Jeffrey Epstein était-il suicidaire? Je le considère comme un ami. Il a témoigné qu'il était un... Ami dans une lettre. Il a affirmé être amical et vous avez demandé son témoignage, Monsieur le Président. Croyez-vous que Jeffrey Epstein était suicidaire? Le savez-vous? A-t-il déjà été suicidaire? Je ne sais pas. Je ne connais que le résultat médical. Je pense qu'il s'est peut-être enfin fait attraper. Je ne sais pas. Je l'ai accepté mentalement. J'ignore ce qui s'est passé. Monsieur le Président, qu'avez-vous accepté? Qu'il s'est suicidé ou non? Qu'il l'a fait, mais je ne sais pas. Oui, monsieur, merci. Vous non plus. Nous ne savons pas. Aucun de nous ne sait. Nous n'étions pas là. Monsieur le Président, ce fut un honneur. Merci. Merci. Nous pourrions approfondir ce témoignage dans un prochain épisode, mais nous voulions déjà vous proposer quelque chose rapidement. Quelques extraits des dépositions filmées de Bill et Hillary Clinton. C'est tout pour l'instant ici sur Sidebar. Merci de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Nous sommes aussi sur Peacock de NBC. Si vous souhaitez me suivre, X, Instagram, mon émission Jesse Weber Live sur News Nation, du lundi au vendredi à 23h de l'Est. À bientôt à tous.